Yorana, Félix, tu viens nous présenter les 100 ans de Aznavour. Oui, effectivement, merci Luz, merci beaucoup. Et on est ici à Haïti FM encore et toujours, je sais que je suis bienvenu. Merci beaucoup pour l'accueil. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Peux-tu nous dire les personnes qui t'accompagnent? Bon, et j'ai eu la chance de pouvoir contacter un chanteur il a beaucoup de notoriété aujourd'hui parce que il participe dans une vidéo virale très connue d'une fille qui demande la musique de Aznavour et c'est lui qui chante dans un restaurant avec une coupe de vin, mais qui le fait extraordinairement. Et bon, j'ai eu l'idée de le chercher, que c'était pas facile, mais j'ai arrivé à le faire. Et je le fais venir pour interpréter quelques morceaux d'Aznavour avec une accordéoniste virtuose aussi qui vient, que c'est Brigitte Bettini. Et après, les musiciens d'ici à Tahiti, bon, Félix Vilches Jr. sera au piano, pour les gens qui le connaissent. Et Kae Drolet à la batterie, et Jérôme Ferlat à la guitare, et moi-même à la direction, à la basse, et après 2 chanteurs locaux, et après quelques surprises que je me garde, mais bon, les chanteurs qui m'accompagnent, c'est Christine Casula, bien connue ici au territoire, et Heyari Boussi, que c'est le chanteur qui nous a représenté les voix d'outre-mer en France l'année dernière. Alors bon, j'ai une équipe un petit peu géniale pour les prestations qui vont avoir lieu au Petit Théâtre de la Maison de la Culture et aussi à l'hôtel Le Tahiti by Pearl, non, à Roué. Peux-tu nous rappeler les dates? Les dates, c'est le 20, vendredi 20 et samedi 21 au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Et à quelle heure? À 19h. À 19h. 19h. Et dans ce spectacle, on va voir la projection, on va voir une projection, une très belle projection des photos, des interviews, des petites interventions aussi, des locutions off, qui vont raconter un petit peu la biographie de Charles Aznavour et l'évolution comme chanteur et compositeur. Et le dimanche, et 22, dans un cadre totalement différent, un petit peu beaucoup plus décontracté, à 17h, à l'hôtel Le Tahiti Pearl Beach, et sera strictement musical. C'est la prestation musicale, sans la projection, mais où les gens ils vont avoir un service de tapas, de vin, de champagne, d'alcool, de soft, de ce qu'il voudra. Il a des places VIP, on va dire, avec des petites tables, comme au café terrasse. Et derrière, on a des places debout aussi. Non? Avec tous les spectacles, avec tous les musiciens, tous les animateurs et bon, les surprises que je garde toujours pour le public qu'il va découvrir. Oh là là, c'est super. Peux-tu nous dire où se procurer les places? Bon. Les places, très faciles. Normalement, depuis 2 ans, 3 ans, je pratique mes concerts. Les gens, ils achètent en ligne. En ligne, sur un site qui s'appelle tahiticoncert.com. C'est-à-dire, vous faites même pas les 3 www, non, tahiticoncert.com, et là, vous allez entrer et vous allez voir la publicité du spectacle, et en bas, les boutons pour choisir les jours que vous voulez, et vous pouvez même choisir vos places. Ok, ça c'est une possibilité. Pour les gens qui sont un petit peu plus durs pour utiliser Internet ou ces plateformes, vous pouvez se communiquer avec moi directement ou avec Lena au téléphone 89 711 601. Et l'autre téléphone, encore je peux le dire, 89 711 601. Et l'autre téléphone, c'est les 89 53 03 90. Les 89 53 03 90. Et en plus, je vous donne une autre possibilité. Envoyez un email à tahiticoncert@gmail.com et on va vous répondre rapidement, simplement pour vous expliquer comment. Nous-mêmes, on vous envoie les billets. Voilà. Tu nous as répondu pour comment fait-on pour acheter les places. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bien complet. Et oui, et les jours de concert 20, 21 et 22
On va être 10 artistes sur scène avec des surprises. À la Maison de la Culture, ça sera avec musique, artistes invités et tout, les 10 personnes, et projection avec l'histoire, la biographie de Charles Aznavour. Et au théâtre, à l'hôtel, le 22, à 17h. Ça sera le spectacle strictement musical, mais avec tous les services de tapas, les gens qui peuvent chanter avec moi, nous, avec tout l'orchestre. Les gens, ça sera peut-être pour beaucoup de gens un petit peu plus décontractés. Même les gens qui vont voir les spectacles au théâtre, ils vont revoir le spectacle, mais dans un cadre différent, quoi, non? D'accord. Tu nous as habitués aussi à allier le son et l'image. Oui, exactement. Et ça se reproduit. Ça se reproduit. Effectivement, depuis je suis là ici, l'année 2000, je me rappelle, je participais comme partie de la production d'un spectacle pour Bobby Holcomb, et c'était la première fois qu'on faisait la projection, c'était l'année 2000 ou 1999, et avec la projection de ces tableaux, non? Et après, je continuais à faire toujours les spectacles, toujours avec un support de vidéos, de photos, ou sinon une dynamique qui accompagne un petit peu le style de musique. Par exemple, mon fils qui pratique la musique classique surtout, sérieuse, et j'ai toujours un tableau animé, un tableau d'un grand, quoi, toujours pour accompagner un petit peu l'expérience musicale, non? J'ai appris avec les années des musiciens, d'artistes que pas tout le monde il a la même sensibilité vers la musique. Mm-hmm. Moi-même, j'ai décidé ça parce que ça m'arrivait. Ça veut dire, je l'ai expérimenté. Il y avait un type de musique que ça me disait rien. C'était la musique japonaise avec les koto, un son un petit peu qui me disait rien. Mais un jour, accompagné avec la photo de Monte Fuji, avec la geisha, avec les cerisiers, avec la musique, il a pris un autre ampleur, et j'ai compris qu'il y a des gens ils ont les mêmes problèmes, peut-être pour la musique simple, populaire. Et alors, c'est pour ça que j'ai décidé toujours avoir un support pour stimuler un petit peu plus à l'auditeur, quoi. Alors, aura-t-on le plaisir d'entendre ces très vieilles chansons de Charles Aznavour? Oui, et surtout... Viens voir les comédiens. Exactement, les comédiens. La bohème. La bohème. Tu peux dire, là, voilà. tu peux aller. Il a des morceaux que les gens ne le connaissent pas, peut-être, parce que tu sais que Aznavour, il était une vedette très, très connue à l'Amérique latine. Je suis péruvien, et lui, il s'est présenté plusieurs fois au Pérou. Justement, il a joué quelques photos que je vais montrer de sa présence au Pérou. Et il faisait Brésil avec des concerts multitudinaires. C'était une grande vedette. Qui après, il était déplacé les années 70 pour un autre chanteur de langue française qui c'était Adamo, mais qui c'était belge, hein, très très connu aussi. Mais Aznavour, il a fait des tubes incroyables. Il chantait en espagnol, très bien. Il chantait très bien en espagnol. C'est pour ça que j'avais au cœur de faire un hommage à cet artiste, parce que je l'ai apprécié. Mon père, il a joué avec lui l'année 67 ou 66. Un jour, c'était un appel d'urgence. Par exemple, le guitariste, elle était malade, il pouvait pas se présenter. Et mon père, il l'accompagnait pour une seule soirée, non, pour un seul soir. Et c'était le guitariste obligé de l'époque au Pérou. Alors, c'est un artiste qui me touche beaucoup, non? Et j'ai eu la chance de le voir ici aussi, quand il est venu, l'année, il fait déjà peut-être 6 ou 7 ans, quoi, non? C'était une expérience, quoi, le voir, quoi. Alors, et depuis 2 ans, j'avais annoncé déjà que j'allais faire quelque chose pour lui. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces garçons chanter, ces vidéos, là, c'était lui que je voulais avoir, et on va partager ça avec le public. Et en l'écoutant, bien sûr, on ne peut que revisiter l'époque d'Edith Piaf. Mais bien sûr, mais il a eu, comment on pourrait dire, une rencontre avec elle, même, je pense, amoureux, hein. Oui. Mais bien sûr, mais je pense qu'il a pris plein de choses avec elle, le monde du show business, non? Il a pris plein de choses.
Et on peut le voir. Des fois, il bougeait pas trop. Il avait ces mouvements de mains qui c'était bon, Edith Piaf quand même. Non? Félix, merci d'être passé nous voir au studio. Restez avec nous sur la plus belle des radios, Nana. Nana, le